بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam Allah alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan bikum dans cette 92e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. As'alullah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yu'allimana ma yanfa'una wa an yazida lana min taqwa wa afafa wa ghina. Ya akram al-akramin. Nous nous sommes arrêtés au cours dernier à l'envoi des mouchriquines de Urwa ibn Mas'ud radiyallahu anhu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il puisse négocier et débattre avec notre bien-aimé salawatullahi wa salamun alayhi, à savoir est-ce qu'ils lui donneront l'autorisation pour rentrer à la Mecque ou il se devra de rester en dehors de celle-ci. Et Urwa radiyallahu anhu, qui était encore mécréant à cette époque-là, avant de partir, il dit aux gens de la Mecque: ô gens de la Mecque, qui suis-je pour vous? Il l'encensèrent en lui disant: tu es le meilleur d'entre nous. Puis il leur rappela des instants de Uqab et d'autres pour leur rappeler la valeur qu'il a auprès d'eux. Puis il leur dit: laissez-moi donc aller vers Mohammed et voir ce qu'il souhaite. Ils lui dirent: vas-y donc, vois ce qu'il veut. Urwa ibn Mas'ud va nous raconter et va nous décrire la situation qu'il a vécue avec les compagnons du prophète et avec le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci va nous montrer l'immensité et le profond respect que les compagnons ont envers notre bien-aimé, l'amour qu'il lui portait sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est arrivé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: ô Muhammad, Ya Muhammad, serais-tu fier de toi si tu anéantissais et détruisais ta famille? As-tu en mémoire un homme qui a détruit sa famille et qu'on évoque dans le bien? Et là, le prophète, salawatullahi wa salamun alayhi, lui répond et lui dit: nous ne sommes pas venus pour nous battre, mais ce que nous souhaitons, c'est la visite de la maison d'Allah, c'est-à-dire la Umrah. Cette maison appartient à Allah, Jalla wa ala. Et les Qurayshites ne sont pas en droit de pouvoir nous interdire d'y accéder. C'est là que Urwa ibn Mas'ud dit au prophète: ô Muhammad, la yaghurrannaka haula'i al-awbash wal-akhlaq. Ô Muhammad, ne sois pas trompé par ces va-nu-pieds, par ces faibles parmi le peuple. Et si on devait le dire textuellement, c'est-à-dire de nos jours, ne sois pas trompé par ces racailles, par ces gens qui te font croire qu'ils vont te suivre où que tu ailles. Ce sont des transgresseurs. Et subhanallah, à travers sa parole, tu te rends compte que l'échelle de Richter est subjective. Mais la véritable échelle est celle du Coran et de la Sunna. Parce qu'en France, par exemple, ou ailleurs, lorsque tu es assidu à ta prière, tu es taxé d'intégriste, d'islamiste. Lorsque tu es assidu à tes adorations, telles que le jeûne du mois de Ramadan, comme nous avions entendu il y a quelques années de ça, un ancien ministre français du nom de Castaner, je crois, prit la parole et il dit que parmi les signes de la radicalisation, si vous voyez une augmentation accrue de l'assistance à la prière en commun, le fait que les musulmans assistent à la prière en commun et qu'ils y assistent plus pendant Ramadan, ceci est un signe de radicalisation. Subhanallah. Pour lui, le bon musulman est un radicalisé. Ceci est son échelle. Auprès des croyants, celui qui accomplit ses actions est lui le véritable croyant. Falhamdulillah. Et on n'a que faire de leur critique. Ici, dans ce récit, également, Urwa ibn Mas'ud, lorsqu'il dit ça, il vise qui? Il vise les meilleurs de la création après les prophètes. Il vise as-sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in. Puis il rajoute et il dit: Qala wallahi, law ra'u ma u'idda lahum, la yafirrunna ank. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô Muhammad, s'ils avaient vu ce qui leur a été préparé, ils auraient fui, ils t'auraient laissé seul. Ils se seraient écartés de toi. Et c'est là que, subhanallah, nous connaissons tous Abu Bakr radiyallahu anhu. Et on sait tous que c'est la personne la plus douce dont il nous a été rapporté ces récits. Mais là, l'affaire est trop grave.
il l'a insulté sur sa foi. C'est là que Abu Bakr radiallahu anhu s'est levé. Certains historiens disent que c'est l'une des seules fois où Abu Bakr il est monté à ce niveau de colère dans le fait de répondre à ce dénigrement de manière brutale et stricte. Puis Urwa dit « Qui es-tu » Et lorsqu'il regarda vers Abu Bakr, il n'a pas réussi à comprendre entre ce qu'il a entendu et le visage de la personne qui lui dit ces mots. Car Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu est un homme doux et il n'arrivait pas à imaginer que cet homme qui est connu pour sa douceur lui dise de tels mots. Il a été étonné, il a été choqué. Puis Urwa répond à Abu Bakr et il lui dit « Oh Abu Bakr, Wallah, si ce n'était pas l'honorabilité que tu as envers moi, je t'aurais répondu pire que cela. » Et c'est là que Abu Bakr as-Siddiq lui dit « Wallahi, nous ne délaisserons jamais le messager d'Allah. On ne se détachera jamais de lui. » C'est là que Urwa reprit la discussion avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois qu'il parlait avec le prophète, il s'approchait de lui et il essayait de lui attraper la barbe. Et à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un soldat. Parmi les soldats, des musulmans, des croyants. Et à chaque fois que Urwa essayait d'attraper la barbe de notre bien-aimé, salawatullahi wa salamun alayhi, le soldat tapait avec l'arrière de son épée la main de Urwa, qui fait que Urwa n'arrivait pas à attraper la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce soldat avait un casque, donc on ne voyait pas son visage. Et à chaque fois que Urwa essayait d'attraper la barbe du prophète, il lui disait « Akhir yadak » recule ta main, en lui frappant dessus. Et ceci à plusieurs reprises. Et c'est là que Urwa dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Qui est cet homme? Qui est cet homme qui me fait du mal ?» Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam en souriant lui dit « Ne sais-tu pas qui est cet homme ?» Il lui dit « La ya Muhammad, je ne sais pas. » Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « C'est le fils de ton frère, Al-Mughira ibn Shu'bah, radiyallahu anhu. » Donc c'est son propre neveu qui a cette réaction envers le prophète face à son oncle, son propre oncle. Allahu Akbar. Kama ja'a fil Qur'an, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Et là, il le regarda et il lui dit Ya Allah, car Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu, avant de se convertir à l'islam, il est dit qu'il était avec un groupe d'hommes, ils ont tué et pillé d'autres hommes, puis il est parti vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'est converti à l'islam. Lorsqu'il est arrivé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a dit « Quant à ton islam, nous l'acceptons. Mais quant au bien que tu apportes avec toi, nous n'en voulons pas, car c'est du vol. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Nous n'avons pas besoin de cela. » Ala kulli hal, Urwa ibn Mas'ud radiallahu anhu est retourné vers les Qurayshites et il a dit aux Qurayshites ce qu'il a vu. Ce qu'on vient d'évoquer, il leur a dit avec encore plus de détails. Et il leur rajouta Ô mon peuple, ya Quraysh, fa wallahi, par Allah, j'ai été envoyé au roi de l'Empire perse, au roi de l'Empire byzantin, au roi de l'Empire abyssinien. Wallahi, ma ra'aytu ahadan yu'azzim ahadan ka ta'zim ashabi Muhammadin li Muhammadin. Il dit, je n'ai jamais vu personne respecter une personne comme respecter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Il l'immensifiait, il le respectait d'un respect incroyable. Tellement il a été subjugué du profond respect des compagnons envers le prophète, il dit que si les compagnons avaient vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam recracher des glaires, ils se seraient battus pour récupérer ces glaires. Lorsque le prophète leur donnait un ordre, ils se battaient pour être le premier à l'effectuer. Et s'il faisait son eau d'eau, il se battrait pour récupérer l'eau de cette eau d'eau, de ses ablutions. Et par Allah, ils ne sont venus que pour faire le tawaf et pour visiter la maison d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire la Umrah. فالحمد لله في ختام هذا اللقاء
أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه الهدى والتقى والسداد والغنى، وأن يجعل لنا خير أيامنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.